Coucou, bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Moi, c'est Vicma. Je suis très content de te retrouver sur cette nouvelle vidéo parce que c'est encore l'occasion pour moi de partager avec toi des connaissances médicales simples et efficaces qui vont améliorer ta santé au quotidien et te donner une meilleure qualité de vie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aime, partage au maximum avec ta famille, avec tes amis, parce que je suis sûre que tu aimerais que eux aussi profitent de toutes ces connaissances efficaces et en plus gratuites. Alors, partage, partage et partage sans modération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez simple mais très important dans la vie de tous les jours qui est l'anémie ou encore le manque de sang. Si tu arrives souvent d'aller à l'hôpital ou bien si tu es déjà arrivé d'aller à l'hôpital et le médecin passe son temps à dire vraiment tu es anémié, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de fer et tu n'as pas de vitamines, vraiment, donne-moi des likes dans cette vidéo pour que je sache que j'ai vraiment choisi un thème dont tu vas aussi profiter. Ce qui m'a motivé à choisir de parler de l'anémie, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui sont généralement confrontées à ce problème finissent par devoir prendre des médicaments pour remplacer le fer, remplacer la vitamine B à l'intérieur du corps. Alors que ce fer et cette vitamine B-là, ce sont des éléments qui se trouvent dans notre alimentation. C'est-à-dire que à base d'une alimentation judicieusement choisie, on est capable de prévenir certaines formes d'anémie et même d'en guérir. La forme d'anémie la plus répandue, c'est l'anémie due au manque de fer. Et cette forme d'anémie particulièrement là, peut être évité à base d'une alimentation bien choisie. Cela me rappelle par exemple ma grand-mère et ma mère qui avaient l'habitude souvent de nous faire comme des potions où elles mélangeaient le blanc, le jaune d'œuf cru avec le miel et elles nous forçaient à boire ça parce qu'elles disaient vraiment c'est important pour la santé. Et c'est vraiment le jour où j'ai compris d'où viennent les anémies que je me suis rendu compte que ce geste était tellement important. Donc, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de partager avec vous les groupes de personnes ou bien les classes de personnes qui auront tendance à développer plus les anémies ou bien qui sont plus exposées à développer les anémies que d'autres. Et afin que si tu appartiens à l'un de ces groupes qu'on va citer ici, tu pourras encore plus faire attention à ton alimentation et cela pourra t'éviter à développer les anémies tout le temps. Et pour pouvoir comprendre pourquoi ces personnes-là sont plus exposées que d'autres à développer des anémies, il faut qu'on comprenne l'origine de l'anémie. Donc, je vais commencer par cela. D'où vient l'anémie? Vous vous rappelez dans la vidéo l'importance de l'eau pour la santé que j'avais faite. Je vais vous laisser encore le lien ici. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vraiment, je vous conseillerais d'aller la regarder. Elle était vraiment très importante et très intéressante. Et aussi, elle va aussi vous permettre de comprendre de quoi on parle, de mieux comprendre de quoi on parle ici. Dans cette vidéo-là, j'expliquais que le sang est constitué en grande partie d'eau et à l'intérieur de ce liquide-là, donc qu'est le sang, il se trouve aussi des cellules comme les globules rouges et les globules blanches. Je vais vous laisser une image ici là pour mieux illustrer de quoi je parle. Celles qui vont nous intéresser ici, ce sont les globules rouges. Les globules rouges sont ces cellules rondes à l'intérieur desquelles il se trouve une substance qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine donne au sang sa couleur rouge et a pour rôle principal de transporter l'oxygène vers les organes pour la formation ou bien pour la transformation en énergie. Donc, vous voyez que l'hémoglobine est très importante pour la production d'énergie au niveau des organes. Maintenant, imaginez-vous que les globules rouges là, c'est un taxi qui est en circulation
Et le taximane, c'est l'hémoglobine. Le passager, ici, là, sera les molécules d'oxygène. Si, comme dans la vie de tous les jours, lorsque un taxi roule très longtemps, il s'use, donc il faut le remplacer. Dans le corps, l'usine de production qui va remplir le rôle de remplacer les globules rouges usés, cette usine de production va se trouver, l'usine de production des globules rouges va se trouver au niveau de la moelle osseuse, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y aura la production des nouveaux globules rouges, avec l'aide de certains matériaux bien précis. Ici, on aura la vitamine B9 et la vitamine B12 qui vont aider à la production de ces cellules. Maintenant, au niveau de taximane, c'est-à-dire au niveau de l'hémoglobine, un taximane ne peut pas travailler s'il n'a pas de permis de conduire. Et notre permis de conduire ici à l'intérieur du corps sera le fer. Donc, le fer va aider à ce que l'hémoglobine puisse remplir son rôle de transporteur des molécules d'oxygène. Seulement avec cette explication, vous comprenez que l'anémie peut avoir ses origines à 3 niveaux bien différents. Premièrement, au niveau de l'usine de production des globules rouges. Si on n'a pas assez de vitamine B12 et assez de vitamine B9 à ce niveau-là, les globules rouges ne pourront pas être produits. Donc, on aura une anémie. Autre chose, c'est lorsque au niveau même de la production, il y a un problème. Il n'y a pas manque de matériel, mais au niveau de la production, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Généralement, c'est dans le cas où, par exemple, on a un cancer du sang ou bien on a une insuffisance rénale. Voilà les 2 cas où, au niveau de la production, on aura aussi un problème. Mais ici, là, on va plus parler... On parle plus de cette anémie-là qui est due au manque de vitamine B9 et au manque de vitamine B12. Le deuxième niveau sera au niveau de l'hémoglobine. Si un taximane n'a pas de permis, il ne peut pas conduire. Ça veut dire que à ce niveau-ci, comme on s'est dit, le fer, c'est notre permis de conduire. Si on n'a pas assez de fer dans le sang à la disposition de l'hémoglobine ne peut pas remplir son travail. C'est-à-dire que non seulement on a besoin d'avoir assez de fer dans le sang, mais les réserves en fer sous la forme ici là, de ferritine doivent être bien remplies pour qu'on ait assez de sang dans le corps. Maintenant, il peut aussi arriver qu'au niveau de l'hémoglobine, on peut avoir des hémoglobines malades. Ça, c'est encore un autre cas qu'on ne va pas voir dans cette vidéo. On va plus se concentrer sur les anémies dues au manque de fer. Le troisième niveau où on peut avoir aussi la cause d'une anémie, c'est lorsqu'on a une hémorragie. Donc, lorsque par exemple, quelqu'un se blesse, quelqu'un sort d'un accident, ou bien, très particulièrement, après une longue maladie où on a eu des globules rouges qui sont vraiment... il y a eu mort, où il y a eu perte de beaucoup de globules rouges, on peut aussi développer une anémie. Donc seulement comme ça, là, nous comprenons donc que les personnes qui seront plus exposées à développer les anémies que d'autres seront les personnes qui, dans leur alimentation, n'ont pas assez de fer, n'ont pas assez de vitamine B9 et n'ont pas assez de vitamine B12. Généralement, des personnes, par exemple, qui ne prennent pas beaucoup de produits des produits animaux. Donc, par exemple, les végétariens auront aussi tendance à développer cette anémie-là. Mais de nos jours, il y a plus en plus de techniques pour permettre aux végétariens de ne pas avoir ces manques en fer et ces manques en vitamines. Les personnes aussi qui auront des difficultés à assimiler le fer et les vitamines qu'ils prennent dans leur nourriture au niveau pour les transporter dans le sang. Donc, on aura un problème ici au niveau du tube digestif. Ça, ce sont par exemple les alcooliques qui prennent beaucoup, qui, à cause de l'alcool, vont détruire la muqueuse digestive et vont empêcher que, par exemple, la vitamine B12 particulièrement soit assimilée. Et ça va faire en sorte qu'ils vont développer des anémies. Les personnes qui ont, par exemple,
des maladies chroniques du tube digestif comme des intolérances au lactose, des intolérances au gluten, des inflammations chroniques lors d'une maladie comme le morbus Crohn. Ceux-là aussi auront des difficultés à assimiler la vitamine et le fer et vont développer des anémies. Les femmes enceintes, vous savez, pendant la grossesse, le corps est comme une machine. Le corps de la femme est comme une machine. Donc, le corps de la femme va partir puiser dans les réserves de fer, les réserves de vitamines, les réserves de vitamine B9 et B12 pour pouvoir permettre à l'enfant de grandir. Parce que pendant la grossesse, l'une des priorités du corps humain, c'est l'enfant qui est dans le ventre. Donc, il va essayer de puiser partout pour que cet enfant puisse grandir. Donc, généralement, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont aussi exposées à développer des anémies. Maintenant aussi, on aura maintenant du côté des hémorragies. On aura par exemple les personnes qui viennent d'être opérées. C'est pour ça que quand vous partez à l'hôpital, on va toujours vous demander d'apprêter les poches de sang lorsque un membre de votre famille sera opéré. Les personnes qui viennent d'avoir un accident et qui ont beaucoup perdu du sang. Les femmes qui ont des saignements, des menstruations où elles saignent beaucoup, auront aussi tendance à développer des anémies. Ou bien encore des personnes qui ont une hémorragie à l'intérieur de leur intestin. C'est-à-dire, ils perdent du sang à l'intérieur, au niveau de l'estomac ou bien à l'intérieur de l'intestin, du gros intestin ou bien du petit intestin. Ces personnes-là aussi vont développer des anémies parce que dans ces cas d'hémorragie, on aura une perte de globules rouges plus rapidement que ce que le corps ne peut remplacer. Et ces cas-là sont généralement des cas d'urgence. Ce sont vraiment des cas d'urgence qui ont besoin d'être traités rapidement dans un centre hospitalier. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vais vraiment vous donner, pour ces personnes-là qui se sont reconnues dans l'un de ces signes, ou bien dans l'un de ces cas que j'ai cités, il serait important pour vous de vraiment faire attention aux signes que le corps va vous donner pour vous dire que vous avez un manque en fer ou en vitamines. Et aussi, il serait important pour vous de développer ces astuces que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo pour vous prévenir ou bien pour éviter les anémies ou bien pour aussi en guérir. Donc, activez vraiment votre cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et vraiment, à la prochaine. Et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.